votre journal du temps dans les Vosges. Oui, c'est vendredi, c'est normal. Pour y découvrir la spécialité hivernale locale, la tofaille, une sorte de tartiflette, mais vous l'aurez évidemment compris, en version vosgienne. Partout. Pommes de terre, lardons, crème. Jusqu'ici, vous me suivez. Non. Reste à découvrir les ingrédients qui font toute la différence. Ah bon. Les voici grâce à Betty Lageguerre. Eh ben, on a préparé un bon petit plat pour vous réchauffer. Des tofailles. Ça a l'air bien, hein, c'est bien doré là. Après une bonne séance de ski, ça réchauffe. En tout cas, ça sent bon. Bah, c'est un plat d'hiver, hein, on va pas dire le contraire. Hein. Ah bah après une bonne séance. La tofaille, c'est le plat typique des Vosges, préparé à base de pommes de terre, de lardons et d'oignons. Tout le monde connaît cette spécialité en Lorraine. Et selon les goûts, chacun y ajoute son petit grain de sel. Moi, je n'avais pas l'habitude de goûter cette tofaille avec la viande en couche, et c'est délicieux. On met pas des poireaux dedans, mais je trouve que ça donne un petit léger à côté. Pour nous la préparer, Fabienne et Maxime. Alors, t'es prêt? On y va? Allez, on y va. Ils se définissent tous les deux comme des épicuriens qui aiment les moments de partage autour d'une bonne table. Il y a autant de tofaille qu'il y a d'écriture, avec un Y ou 2 L. Ce nom provient du patois des Hauts-de-Vosges et signifie « à l'étouffer », puisqu'historiquement, ce plat se préparait avant d'aller travailler au champ et qu'il mijotait ensuite longtemps. Nos deux chefs du jour ont choisi de cuisiner dans les halles d'Épinal. C'est là, évidemment, qu'ils viennent chercher leurs ingrédients. Je suis petite fille de primeur, donc les halles, c'est un moment privilégié dans la semaine. Et cette cuisine est vraiment adaptée pour pouvoir faire découvrir des produits. Bonjour. Alors, je voudrais de la viande. Qu'est-ce que vous me conseillez? Non, lard fumé pour mettre au fond et au-dessus. Et chine fumée. Et moi, j'en fais toujours revenir un petit peu juste avec les oignons. D'accord, pour un petit peu donner le goût. Oui. Ah, il y a un peu plus, 220. Ah, c'est bon, on est généreux. On est gourmand. Il fait froid, faut manger. Impeccable. Voilà. Bah, cuisinez bien. Merci pour vos conseils. De rien. Collé et lard fumé en poche, Fabienne se rend ensuite chez son fromager pour récupérer notamment du beurre. Un petit morceau de beurre en mode, tu vois, à l'ancienne. Très bien. Un bon beurre extra fin, 150 grammes. Oui, voilà, c'est bien. Et avec ceci, Fabienne. On va mettre un peu de crème. Ça ne pourrait être que meilleur. On va continuer de gourmand. Oui. Et je pense qu'on va prendre du vin blanc. Ah oui, bah, écoute, j'ai justement un très bon pinot. Un pinot blanc pour cuire les pommes de terre et également pour déguster avec, ça sera le top. Parfait. On a la chance d'être dans un marché couvert, chauffé. Bon, bien sûr, l'hiver, on ne dépasse pas peut-être 14 degrés, mais c'est largement suffisant pour la marchandise et donc on s'y sent bien. Et enfin, Fabienne se rend chez Wanda, sa primeur. Bonjour, Bonjour. Wanda. Ça va Bonjour bien madame, ça va, un peu frais. J'aurais besoin de pommes de terre. D'accord. Alors, le mieux, ça sera d'utiliser la pomme de terre Nicolas. C'est une pomme de terre qui va bien se tenir pour pouvoir la rissoler. Et ensuite, quand vous allez la cuire, elle va s'attendrir. Elle sera assez parfumée et quand vous allez l'éplucher, vous verrez, elle aura une couleur bien jaune, bien prononcée. Alors, je voulais des oignons. La taille là, ça ira madame? Oui. Donc nous, pour notre recette, on a décidé de mettre du poireau. Un poireau. Ça, c'est l'idée de Maxime, car Fabienne n'a, elle, jamais connu de tofaille avec des poireaux. Eh ben écoute, ça y est, j'ai tout trouvé. T'as tout trouvé? Eh ben on peut y aller. On va commencer par le plus difficile, éplucher les pommes de terre. Allez. Chacun a sa tâche. Ça va, tu t'en sors? Fabienne, elle, gère la corvée de l'oignon. Bon bah moi j'ai fini de pleurer avec les oignons, et toi ça va? Eh ben elles sont bien propres, donc du coup je vais aller faire un petit coup de mandoline. Ok, très bien. Bon bah je vais attaquer le poireau. Pleure pas. Comme ça te va Fabienne? Un petit peu plus fin quand même, taille moyenne. Les légumes émincés placent maintenant à la cuisson des lardons. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça a l'air appétissant. Hein. Commence à dorer là. Le gras, je crois que c'est la réussite de cette recette. Hein. Mais en fait, quand il n'y a pas de gras dans une viande, elle n'a pas de goût. C'est le gras qui donne le goût. La viande est fondante quand il y a du gras dedans, sinon elle est trop sèche. Puis, Fabienne fait cuire l'oignon et le poireau séparément. Bon, bah là, je crois qu'on va pouvoir remettre les lardons et les oignons déjà cuits. Du coup, ce qu'il y a de bien avec la tofaille, c'est que comme il y a des lardons et il y a le collet, on n'a pas besoin de sel. Ouais. Et voilà, c'est presque prêt. Reste à dresser dans un plat unique en terre cuite, de préférence. La terre cuite permet de bien diffuser la chaleur, de bien conserver la chaleur et de faire aérer les aliments, justement. Comme ça, c'est tout bon. On met une petite rangée de pommes de terre avant de mettre le collet? Allez, je mets les pommes de terre.
L'ordre va permettre de diffuser les goûts des aliments dedans. Donc le mieux, c'est de mettre tout ce qui est lard pour que ça n'accroche pas au fond du plat. Après, on met généralement un lit de pommes de terre, le collet et un autre lit de pommes de terre. Comme ça, le collet qui va à l'intérieur va prendre le goût de la pomme de terre va prendre aussi le goût du collet. Donc du coup, ça sera un repas qui sera parfumé. Alors moi, j'aurais tendance à cuire le collet à côté pour un petit peu dessaler la viande à l'eau bouillante et ensuite servir les deux dans un même plat. D'accord, ok. Fabienne a cédé sur le collet, mais elle a eu le dernier mot pour apporter sa touche finale, un mélange de crème fraîche et de vin. Alors là, c'est pour le côté gourmand. D'accord. On va rajouter juste à la fin de notre montage pour apporter un petit goût vraiment agréable entre la crème et le vin blanc. Après, pour le four. Allez, c'est parti pour 1 heure de cuisson à 180 degrés et 1 heure et demie à 150. Bon, bah ça donne envie. Excellent, vraiment. Ah bah, j'avoue que le petit côté poireau. Ah, ça va l'air. Cool. Alors le secret de cette bonne recette, c'est finalement de se faire plaisir, de mettre les ingrédients qu'on a envie et de partager ça autour d'une bonne table. Et donc du coup, chacun peut y mettre sa sauce. Voilà. Allez. Mission accomplie. Accompli.